Bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro de Mes causeries avec Magali Cazotte. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors Magali, tu es euh, une nouvelle intervenante de la chaîne Miasme TV et dans le cadre de Tipeee, on a souhaité que tu puisses venir une fois par mois faire une émission qu'on appelle donc Mes causeries où on va discuter ensemble d'un de tes thèmes de prédilection. Et pour ce premier numéro, tu voulais nous parler de vampires, qui d'ailleurs a fait le sujet de ton dernier ouvrage. Voilà, c'est un essai qui a été publié au mois de mai 2016, L'incroyable secret des vampires. Et donc, dans cet ouvrage, j'ai essayé de remonter véritablement aux origines du mythe, qui ont été peu à peu oubliées à partir du moment où le fameux ouvrage de Bram Stoker, Dracula, il a complètement occulté d'abord les précédentes œuvres qui avaient été écrites sur le sujet, notamment en premier lieu la fameuse nouvelle de Goethe, La fiancée de Corinthe, qui a été publiée exactement 100 ans avant Dracula, en 1797, et après surtout la fameuse nouvelle de Sheridan Le Fanu, plutôt un roman gothique, qui s'intitule Carmilla. Et ça, ce livre a été vraiment, il a eu un impact terrible et crucial sur le jeune Bram Stoker, et qui lui a donné envie, disons, après d'écrire un roman sur ce thème. Mais il y a beaucoup de choses dans le Carmilla de Le Fanu, et surtout, ces grands auteurs qui ont précédé Bram Stoker, ils collaient beaucoup plus aux origines du mythe. Pourquoi? En ce sens qu'ils présentaient le vampire sous l'aspect d'une femme. Parce qu'à l'origine, le vampire possède un caractère essentiellement féminin. Donc, il fallait comprendre pourquoi. Et remonter vraiment aux origines de ce thème qui est universel et qui remonte, et on peut le dire, au temps biblique. D'accord. C'est-à-dire que les premières traces du vampire, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Et tout à fait. On retrouve même l'archétype du vampire. Alors, bon, le mot vampire, déjà, il désigne quoi? Il désigne un homme mort, un esprit nocturne, un spectre nocturne, un fantôme ailé. Et là, toutes ces définitions nous renvoient à ces démons femelles qui venaient hanter les hommes la nuit, et notamment, bon, les plus célèbres, c'était les striges. Dans les striges, en grec, strix, qui veut dire oiseau de nuit, mais aussi c'était des démons. Et toujours avec une figure féminine. Donc ces démons venaient hanter les hommes, et on racontait aussi qu'ils venaient s'emparer des nouveau-nés pour s'abreuver de leur sang. Alors il y a toute une histoire au niveau des striges, au niveau aussi de la première des striges, qui s'appelait Polyphonte. Alors c'était une compagne de la déesse Artémis, Diane pour les Romains, et donc cette Polyphonte, dont le nom signifie celle qui tue beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était une grande chasseresse. Elle a passé son temps à tuer. Elle avait fait le vœu, donc elle honorait la déesse Artémis, mais de ne jamais céder au charme de l'amour. Elle s'était refusée à céder à l'amour, et donc à honorer la déesse Aphrodite, qui, vexée, a décidé de la changer en un véritable monstre. Ça a été la première des striges. Et donc ce refus de l'amour qui l'a conduite à devenir ce monstre par la punition d'Aphrodite est très très significatif comme détail, parce que ça, on va le retrouver après dans le mythe fondamental, parce que tous ces démons femelles, ces démons, nous renvoient à une seule et même figure, la figure de Lilith. Alors, qui est Lilith? Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, c'était la première femme d'Adam avant la création d'Ève. Parce que là, c'est une tradition bien connue des kabbalistes, mais elle existe aussi dans toutes les Bibles. Elle était faite de glaise, c'est ça? Elle a été créée en même temps que l'homme, parce qu'il y a deux créations dans la Genèse. Alors là, je cite textuellement le passage. Chapitre 1 de la Genèse, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa.
Donc là, il y a une création parallèle de l'homme et de la femme, hein, au même moment. Mais un chapitre plus loin, donc le chapitre 2, il y a à nouveau cette histoire de création. Et là, c'est à partir, la femme est créée à partir de l'homme. Comme il est écrit, alors le Seigneur Dieu fit descendre une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il lui prit une côte à la place de laquelle il referma la chair. De cette côte qu'il avait enlevée à l'homme, le Seigneur Dieu fit une femme qui l'amena près de l'homme. Voilà maintenant, dit l'homme, l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Alors on a une double création. La première, l'homme et la femme sont créés en même temps. Dans la seconde création, la femme est créée à partir de l'homme. Donc elle n'est pas son égale. Alors toute l'histoire de Lilith remonte à la première création. C'est la création de cette première femme. Alors la tradition prétend que, bon, comme ils ont été créés égaux en même temps, Lilith a refusé de se soumettre à Adam. Et notamment au moment de l'acte d'amour, elle a refusé de se mettre au-dessous de lui, en position de soumission. Donc la révolte de Lilith l'a amenée à prononcer, à invoquer le nom de Dieu pour s'enfuir du paradis. Et au moment où elle a prononcé le nom de Dieu, elle s'est vue pousser des ailes. Et elle est devenue cette femme démoniaque avec des ailes et qui s'est enfuie du paradis. Après, donc, après la fuite de Lilith, il y aurait eu, donc, pour la remplacer, la création d'Ève. Et toutes les figures donc, de ces démons femelles remontent invariablement à cette fameuse Lilith, qui a été vraiment c'est l'archétype, on va dire, des êtres vampiriques. Parce qu'après, il y a eu donc cette malédiction suite à sa fuite du paradis. Et donc, toute sa progéniture, après, c'était qu'une progéniture de démons. Par contre, de mémoire dans l'Ancien Testament, après, on n'a plus de traces de cette Lilith. C'est complètement... Hein, dans le livre d'Isaïe. Alors, justement, il n'y a qu'un passage... alors, attends, je le retrouve. Voilà. Le passage dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, verset 13. Alors, c'est à propos, alors là, là on saute un peu les étapes parce que j'allais y venir, de la malédiction du royaume d'Édom. D'Édom, on peut le prononcer aussi comme ça. Alors, il est écrit, dans ces bastions du royaume d'Édom, croîtront les ronces, dans ces forteresses l'ortie et l'épine. Ce sera une tanière de chacal, un enclos pour les autruches. Les chats sauvages rencontreront les hyènes, le satyre appellera le satyre. Là encore se tapira Lilith, elle trouvera le repos. Donc, Isaïe nous révèle que c'est dans le royaume d'Édom, c'est ce royaume maudit. Alors, mais il va falloir revenir d'où vient Édom, expliquer tout ça, que là se trouve le royaume de Lilith. Elle n'est mentionnée son nom qu'une seule fois dans la Bible, c'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 34. Des fois, parce que selon les différentes versions de la Bible, on remplace le nom de Lilith par spectre nocturne. Mais à l'origine, c'est Lilith. Alors j'ai plusieurs Bibles, il y en a une ou deux qui ont bien gardé le nom de Lilith et d'autres qui vont mettre le spectre nocturne. Mais Lilith existe, c'est une tradition biblique, mais qui a été complètement oubliée, quoique. Parce que cette tradition était très très connue dans les siècles passés, notamment au Moyen-Âge. Et comment on en a la preuve? C'est les représentations du fameux arbre de Jessé. Alors Jessé, c'était le père du roi David. Donc, on représente en général sur des reliefs. Il y en a beaucoup en Bretagne. Et beaucoup aussi, il y a une bonne concentration de ces représentations dans le Morbihan. L'arbre de Jessé, c'est un peu l'arbre généalogique du Christ. On part de Jessé, le père de David, pour aboutir au Christ, par l'intermédiaire de Marie. Et donc, on voit cet arbre avec les 12 rois d'Israël, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Au-dessous, il y a Jessé qui dort. Et à droite, souvent à droite, on a une femme à la poitrine dénudée et au corps de serpent qui tient une pomme.
Et ça, ces traditions rapprochent donc cette femme serpent, qui est l'incarnation de Lilith, avec le fameux serpent de la Genèse, de la tentation, qui aurait amené Ève à chuter. La chute originelle ne serait autre qu'une vengeance de Lilith par rapport à Ève, qui l'a remplacée. Donc ces traditions étaient très connues, et même bien des siècles après, parce que là, les représentations de l'arbre de Jessé, on en trouve surtout alors, depuis le XIe jusqu'au XVIe siècle. Il y en a eu beaucoup qui ont été réalisés au XVe siècle, et ces traditions étaient parfaitement connues, notamment de Victor Hugo, qui a écrit dans son fameux poème La fin de Satan. C'est un très très long poème. Là, je vais vous en dire qu'un petit extrait. Alors voilà ce qu'écrit Victor Hugo dans ce poème. Le mal avait filtré dans les hommes, par où? Par l'idole, par l'âpre ouverture que creuse un culte affreux dans l'âme humaine ténébreuse. C'est en noir adorer le spectre Isis Lilith, la fille du démon que l'homme eut dans son lit, avant qu'Ève apparût sous les astres sans nombre, monstre et femme que fit Satan avec de l'ombre, afin qu'Adam reçût le fiel avant le miel, et l'amour de l'enfer avant l'amour du ciel. Donc Victor Hugo connaissait parfaitement ces traditions, d'autres écrivains aussi, mais ça a été complètement occulté quand même au fil du temps. Donc, le thème, la thématique du vampire féminin, bien avant Bram Stoker, Dracula, donc dès qu'on remonte l'origine du vampire, on tombe sur cette femme démoniaque, cette femme serpent, mais un serpent aussi qui est ailé. C'est une femme ailée, puisque Lilith, dès qu'elle a prononcé le nom de Dieu, elle s'est vu pousser des ailes pour quitter le paradis. On retrouve aussi sa figure dans la fameuse fée Mélusine. Alors, Mélusine, bon, on peut rappeler vite fait l'histoire. Hein, c'était cette fée donc qui est la fée Poitevine, qui avait trouvé donc un mari, mais qui lui avait fait faire la promesse de ne jamais chercher à la voir le samedi. Le samedi, comme par hasard, qui est le jour consacré à Saturne, que l'on peut rapprocher de Satan. Et donc, ce mari, n'en pouvant plus de sa promesse, un jour a voulu regarder par le trou de la serrure où s'enfermait son épouse Mélusine. Et c'est là qu'il l'a vue dans un baquet d'eau. Elle prenait un bain et il a vu dépasser sa queue de serpent, parce qu'elle se métamorphosait tous les samedis. Alors voilà, on a une connotation maléfique avec le samedi, liée à Satan. Et donc cette femme, cette femme serpent, quand elle a vu que son secret avait été découvert, elle a poussé un horrible cri et elle s'est enfuie du donjon donc, où elle s'était enfermée avec des ailes de dragon. On a toujours cette thématique de la femme serpent ailée. Et toujours, ça, on retrouve ce thème. Et mes représentations sont reliées à la base à Lilith. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu parlais de la mythologie gréco-romaine avec les striges, il me semble que la représentation des striges, c'est aussi cette représentation-là d'une femme ailée, avec la poitrine seins nus et le bas du corps avec des cerfs et des jambes d'aigle ou quelque chose comme ça, non? Voilà, on est aussi un peu comme les harpies aussi. Un peu comme les harpies, tout à fait, je pensais aussi aux harpies. On est dans le même genre d'être démoniaque, toujours féminin. Alors, Magali, explique-moi. Parce que là, pour le moment, on arrive à déterminer un petit peu le portrait robot de Lilith comme étant un être potentiellement démoniaque parce qu'elle s'est rebellée contre Dieu. Mais pour le moment, ça n'en fait pas un vampire. En tout cas, tel que on se l'imagine, buveur de sang, pompeur d'énergie, etc. Après avoir subi donc la malédiction, après, elle se nourrissait, elle allait hanter les hommes la nuit pour justement, alors, elle était censée donc se nourrir de leur sang et aussi voler leur sperme, leur semence. Donc, c'est elle qui va rendre les hommes stériles et en même temps s'abreuver de leur sang et aussi se nourrir aussi des nourrissons. Enfin, c'est vraiment un monstre épouvantable et elle est liée donc aussi très étroitement avec le sang. D'accord, et là on se rapproche plutôt des succubes, du coup. Oui,
mais c'est elle, c'est vraiment, on peut dire, la reine des succubes. Oui, c'est la reine. Oui, c'est la reine. Voilà, c'est la reine. On remonte, quel que soit ce genre de créature que l'on trouve d'ailleurs dans toutes les traditions, elle nous ramène à cette Lilith, qui était vraiment, qui est vraiment le modèle. Alors tout à l'heure, j'ai été un petit peu vite en besogne en me demandant s'il y avait d'autres apparitions d'Élite dans la Bible. Donc on est arrivé au royaume des Dômes. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à ce royaume en s'échappant du paradis terrestre? Voilà, quel est le lien? Ça, c'est tout j'allais dire, le grand mystère entre quel est le lien entre Lilith et le royaume des Dômes. Alors déjà, Édom, il faut remonter à l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Et Ésaü et Jacob sont les enfants d'Isaac, le fils d'Abraham. Alors Isaac, bien sûr, son épouse Rebecca était stérile, parce qu'il y a toujours dans l'Ancien Testament, on trouve toujours ces femmes stériles qui finalement finissent par donner naissance, voilà, et de Dieu à des enfants. Donc, et déjà dans le ventre de leur mère, Ésaü et Jacob se combattaient. C'est vraiment aussi l'archétype des frères ennemis. Après, on remontera à Abel et Caïn plus tard. Toujours est-il que là, Ésaü naît le premier, c'est l'aîné. On l'a appelé Ésaü, pourquoi? Parce que ça veut dire velu. Il est velu comme un animal. Et Jacob, lui, au contraire, il aura la peau toute lisse, imberbe. Voilà, c'est vraiment ces deux frères, c'est à la fois, Ésaü le premier, il représente l'homme animal, hein, qui est vraiment au niveau des bêtes. Là, il va devenir un chasseur très cruel qui passera son temps à tuer des animaux. Alors que Jacob, pas du tout. C'est un pacifiste, il reste dans sa tente. C'est vraiment lui, c'est l'homme divin, l'incarnation de l'homme divin. Et Ésaü, c'est bien celui qui vend après son droit d'aînesse contre un plat de lentilles ou quelque chose comme ça? Voilà. Alors là, cet épisode est crucial, parce qu'à partir de là, l'aîné va devenir le cadet. Mais pourquoi un plat de lentilles? Alors ça peut paraître un petit peu comique, l'épisode, mais ça n'est pas du tout en fait. On appelle le potage de lentilles un roux de lentilles. Et on dit d'ailleurs qu'à partir du moment où il a vendu son droit d'aînesse pour ce roux, pour cette soupe rousse, donc connotation elle a une couleur rouge comme le sang, il a pris le nom d'Édom, roux. Donc, il faut retenir qu'Ésaü est velu comme un animal, il devient roux. Il est roux, il est associé à la couleur rouge. Ça, c'est très important aussi. On verra ça plus tard. Donc, à partir de là, il y a un renversement du droit d'aînesse, et c'est l'homme divin qui prend le dessus sur l'homme animal. Et nous avons exactement la même histoire, alors là, dans l'autre sens, avec Caïn et Abel. Alors là, il faudrait presque lire toute l'histoire, qui se situe au chapitre 4 de la Genèse, parce que là, il y a vraiment une erreur d'interprétation qui se poursuit depuis des siècles. Même le grand Victor Hugo, que je viens de citer, eh bien, il n'y a vu que du feu, parce que tout le monde connaît son poème qui s'intitule La conscience, qui parle des remords de Caïn qui est rongé par le regret, et en même temps qui est poursuivi par l'œil d'Abel. D'ailleurs, le poème se termine par l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Bon, on montre Caïn donc comme le plus grand criminel, et souvent aussi on le cite dans les livres des vampires. Pourquoi? Parce qu'il est censé être le premier homme à avoir versé le sang. Oui, pour plaire à Dieu, c'était le préféré de Dieu. Non, c'était... Enfin bon, c'est plus compliqué que ça. Alors, là, je vais relire déjà le premier verset du chapitre 4 de la Genèse. On nous dit, Adam connut Ève. On est après la chute. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et donna le jour à Caïn. J'ai acquis, dit-elle, un homme avec l'aide du Seigneur. Elle fait cette réflexion, Ève, c'est très important. Elle dit qu'elle a conçu Caïn avec l'aide de Dieu. Elle mit ensuite au monde Abel, frère de Caïn. Et là, Ève ne dit rien. Elle ne fait pas commenter.
Abel devint berger et Caïn cultivateur. Alors déjà dans l'histoire, Abel, il ressemble beaucoup plus à Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est berger, il est éleveur, il a l'habitude de tuer ses bêtes, de verser le sang. Caïn, pas du tout. C'est un cultivateur, c'est un pacifiste, il ne fait que travailler la terre. Déjà. Après, on dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande au Seigneur. Ça, c'était les fruits de son travail. Abel, de son côté, offrit des premiers mets de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande, mais ne regarda pas Caïn et la sienne. Caïn en fut très irrité et son visage était tout défait. Pourquoi, lui dit le Seigneur, es-tu fâché et ton visage est-il défait? Si tu fais le bien, tu pourras te relever. Si tu agis mal, le péché est posté à ta porte et te guette. Mais toi, domine-le. Caïn dit alors à Abel, son frère, allons au champ. Dès qu'ils se furent dans la campagne, Caïn se jeta sur lui et le tua. Alors déjà, on ne comprend pas, déjà d'emblée, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Il lui a offert ses meilleurs fruits qu'il avait cultivés, les meilleurs produits de sa terre. Il ne lui jette pas un regard. Par contre, il a agréé l'offrande d'Abel. Et oui, et c'était effectivement, je t'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'était le contraire, oui, c'était le préféré de Dieu. C'était. Non, en fait, tu avais raison, mais tu vas comprendre pourquoi après. Alors déjà, là, c'est l'attitude de Dieu qui est assez incompréhensible. On ne comprend pas, il lui a offert les plus beaux produits de sa terre, il ne les regarde pas. Alors après qu'il ait tué Abel, le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Alors il lui répond, je n'en sais rien, répondit Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? Reprit le Seigneur. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu seras maudit par la terre, pas par le ciel, par la terre, qui a ouvert la bouche pour boire de ta main le sang de ton frère. Quand tu la cultiveras, elle ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui de ce pays, et je dois me cacher loin de ta face, devenir errant et vagabond sur la terre. Le premier venu me tuera. Non, répondit le Seigneur, celui qui tuera Caïn en sera châtié 7 fois. Ça, c'était le plus grand châtiment divin. Et le Seigneur le marqua d'un signe, afin que quiconque le rencontrerait ne le tuât point. Caïn se retira de la présence du Seigneur et s'en fut habiter au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Alors là, cette précision est capitale. Alors d'abord, non seulement Dieu ne punit pas Caïn, il prédit que quiconque s'en prendrait à Caïn serait puni 7 fois, c'est-à-dire il subirait le châtiment suprême de Dieu. Et en plus, il lui appose un signe sur le front pour justement que personne ne pour le rendre véritablement intouchable. Alors là, on se pose encore plus de questions. Si Caïn a commis le pire des crimes, le premier meurtre humain, pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu ne le punit pas? Mais alors, la dernière précision, alors là c'est le summum, on dit que Caïn est parti au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Et qu'est-ce qu'il y a à l'orient d'Éden, à l'est d'Éden? Dans le chapitre 1, on nous précise, au moment de la chute, au moment où Adam et Ève quittent le paradis, que le Seigneur poste des chérubins à l'est d'Éden où se trouve l'arbre de vie. C'est-à-dire que Caïn, après son meurtre, va précisément à l'endroit où se trouve l'arbre de vie. Alors, dans toute cette histoire, si on recolle les pièces du puzzle, Ève nous dit, enfin, elle pousse un cri de joie en disant « J'ai conçu un enfant avec l'aide de Dieu ». Elle ne dit rien pour Abel. Et toute cette histoire, il faut comprendre que Caïn et Abel, chacun, ils représentent à la fois l'homme divin, Caïn est l'homme divin parce qu'il a été créé, conçu avec l'aide de Dieu. Abel est l'homme animal. En fait, ce sont les deux natures qui sont en nous. Caïn et Abel sont en nous. Ce sont ces deux natures opposées, le divin, l'animal. Donc, qui luttent l'une contre l'autre. Et Caïn, quand il tue Abel, c'est la victoire de l'homme divin sur l'homme animal.
Et c'est pour cela que non seulement il n'est pas puni par Dieu, mais qu'après, il peut trouver le chemin de l'arbre de vie qui confère l'immortalité. Donc, on remet les choses à l'endroit, parce que toute cette histoire, ça fait des siècles qu'on la connaît, qu'on croit la connaître. Mais il suffit de lire, ça tient en 15 versets, ou 16, pardon. Ça tient en 16 versets. Quand on lit attentivement le texte, tous les éléments sont là. Et en plus, on nous a précisé un chapitre avant qu'à l'est d'Éden, précisément, se trouvait l'arbre de vie. Alors pourquoi Caïn aurait pu accéder à cet endroit ô combien sacré et gardé par les chérubins s'il avait commis le plus abominable des crimes? Et cela explique aussi pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que c'est pas ça qu'il attendait de lui. Il voulait pas simplement de simples fruits de la terre. Il voulait que l'homme divin arrive à vaincre sa nature animale incarnée par Abel. Et nous avons la même histoire avec Ésaü et Jacob, mais à l'envers. C'est-à-dire l'aîné là dans cette histoire, c'est Ésaü. Mais on remarque après l'épisode donc de la soupe, du roux de lentilles, les rôles sont inversés. Jacob prend le rôle de l'aîné. Et c'est encore une fois l'homme divin, celui qui avait la police, qui était pacifique, qui restait sous sa tente, qui va prendre le dessus sur l'homme animal, incarné par Ésaü, qui va prendre après le surnom d'Édom, après justement, qui veut dire roux, après avoir vendu son droit d'aînesse. Alors nous avons ces archétypes, ces symboles de l'homme animal associés à la couleur rouge, et ces êtres aussi qui sont habitués à verser le sang. Abel qui va tuer les bêtes de son troupeau, Ésaü qui est le chasseur, voilà, qui tue du matin au soir, comme Polyphonte. Et puis on a potentiellement un, voire deux immortels dans la nature. Donc Caïn, si effectivement il a été se nourrir auprès de l'arbre de vie. Et puis Lilith qui n'a pas subi la malédiction de Dieu lorsque Adam et Ève ont été renvoyés et qui les a condamnés à ne pas dépasser les 1000 ans d'existence. Vu qu'elle était partie avant, on peut peut-être supposer qu'elle a aussi une immortalité. Alors avant que tu continues, moi j'ai quand même une question qui n'a aucun rapport avec les vampires, mais qui me tarabusque depuis des années. Et tu vois, quand tout à l'heure tu dis quiconque lèverait la main sur Caïn, mais c'est qui quiconque? Tu vois, pour moi, il y a Adam, il y a Ève, ils ont eu 2 enfants. Ils sortent d'où les autres? Je me suis alors posé la question, mais des milliers de fois, et j'ai jamais trouvé la réponse. Oui, ben, ça c'est sûr que si on prend la Bible au pied de la lettre, forcément, voilà, on se demande où est-ce qu'il a trouvé sa femme. Hein, parce qu'il écrit, voilà, c'est pareil. Donc on peut supposer qu'il y a une création multiple. Mais là, bon, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est juste des histoires symboliques pour nous aider à comprendre que l'homme divin doit venir à terrasser l'homme animal, il doit le vaincre pour accéder à l'immortalité. Mais alors, comme tu l'as dit là très justement, Lilith aussi a acquis une certaine forme d'immortalité. Mais juste, alors là, c'est tout le mystère. Là, on est au cœur vraiment du mystère des vampires. Parce que il y a l'immortalité de Lilith, mais c'est une immortalité, c'est l'immortalité du non-mort, du vampire qui va prolonger indéfiniment sa vie, mais c'est une vie qui est pire que la mort. Alors que l'immortalité acquise par Caïn, ça c'est l'immortalité qui est divine et qui est censée transformer l'homme en un Dieu vivant. Donc on a 2 sortes d'immortalité et 2 voies radicalement différentes. Et ça, ces 2 voies reposent sur un même savoir sacré. Le savoir est unique. Seulement, il y a 2 voies. On peut prendre 2 voies. On peut prendre la voie de la lumière et on peut prendre la voie des ténèbres. Alors, la voie de la lumière, c'est Caïn qui va accéder à l'arbre de vie. Mais Lilith, elle, c'est la voie des ténèbres. Alors là on a vraiment on part d'un même savoir, mais on a 2 voies complètement opposées. Et donc, à partir de ce savoir, voilà,
comment dire, il faut faire son choix d'abord. Et l'intention, je pense, qu'avait Bram Stoker en écrivant Dracula, c'était pour nous mettre en garde. À partir du moment où on a acquis un certain savoir, il y a deux voies qui se présentent à nous. Et il faut surtout choisir la bonne. Parce que si on prend la mauvaise voie, celle du non-mort, celle du vampire, mais là, du vampire humain. Parce que là, on n'est plus dans le domaine des archétypes. Là, on bascule dans toute autre chose. Dans la réalité, on peut dire la réalité vampirique. Et là, comment il a compris? Comment il a pu déjà accéder à ce savoir, Bram Stoker? Bon, il suffit de lire Dracula. Parce que Dracula, c'est pas. D'abord, c'est un roman qui est une œuvre littéraire incomparable. C'est le premier roman épistolaire, c'est-à-dire il est fait que sous forme de lettres qui se succèdent. Et puis, il y a un message caché dans Dracula. On peut le qualifier vraiment de roman initiatique. Il nous met plein de petits points de repère un peu partout. Et alors là, le premier point de repère dans Dracula, c'est le nom du bateau. Je ne sais pas si tu te souviens du nom du bateau qui amène Dracula en Angleterre. Il est capital. Il le met d'ailleurs dans le roman, il est écrit en italique pour souligner l'importance de ce nom. Il s'appelle le Déméter. Alors, Déméter, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à la déesse vénérée dans les religions à mystère. C'était la déesse vénérée à Élusis, notamment, où on vénérait les grands mystères. Donc, ces religions à mystère de l'Antiquité, quel était leur but? Leur but était justement d'initier des gens, des personnes triées sur le volet. Hein, ça, ils ne pouvaient pas enseigner à tout le monde ce genre de savoir. Et il y avait une loi du silence qui était imposée sous peine de mort, dont les mystères enseignés dans ces écoles des mystères, avec un seul et unique but, à acquérir l'immortalité. D'ailleurs, il y a une phrase, on connaît très peu de choses sur les religions mystères, mais il nous est quand même parvenu certaines phrases rituelles, dont celle-ci: ô toi heureux et béni, tu deviendras un dieu au lieu d'être un mortel. Tout le but de l'enseignement des religions à mystère, c'était d'amener l'être humain à acquérir un savoir qui pouvait l'amener à l'état d'immortel, de Dieu vivant. Bon, donc, autrement dit, d'accéder à l'arbre de vie, hein, comme l'a fait Caïn, bon, là, dans le contexte symbolique. Donc, nous avons ce savoir sacré, qui remonte, alors, on peut dire, à la nuit des temps, qui est unique, que l'on retrouve partout, dans toutes les religions, sous le couvert des symboles, mais il est partout, il n'est pas que dans la Bible, hein. Il est absolument partout, on le retrouve dans le livre des morts égyptiens, on le retrouve dans l'Avesta, on le retrouve dans les Védas, il est absolument partout. Seulement, on a toujours employé un langage codé, un langage symbolique qu'il s'agit de décrypter, mais c'est toujours la même chose et qui nous conduit à ce savoir sacré qui est censé nous permettre d'acquérir l'immortalité. Mais il y en a qui ont choisi une autre voie. Au lieu de la voie de la lumière, ils ont choisi la voie des ténèbres. Et donc, ils ont fait, on va dire, au lieu de faire une alliance avec Dieu, l'alliance sacrée, divine, là on parle d'alliance, ils ont fait un pacte avec le diable. Et là, c'est deux choses complètement différentes. Et Bram Stoker, avec le nom de Déméter, là déjà, il nous laisse un gros indice pour nous conduire justement à toute la symbolique liée aux enseignements des mystères. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il fréquentait, il avait beaucoup de gens dans son entourage qui appartenaient à la Golden Dawn, la fameuse Golden Dawn, l'ordre doré. Dans cette société secrète où, bon, il y avait beaucoup d'occultistes. Alors, des gens qui, bon, n'étaient pas forcément à pratiquer des choses genre magie noire, mais il y en avait comme le fameux mage Aleister Crowley. Oui, voilà. Je veux dire, Aleister Crowley, c'était pas... Ah bah oui, lui, il se disait lui-même l'homme le plus mauvais du monde. Il se vantait de pratiquer ce qu'on appelle une magie rouge, la magie du sang. Voilà. Alors,
tout le problème des vampires donc, se repose sur la pratique de on va dire, la magie la plus ténébreuse. Et cette magie, elle remonte où? Elle remonte au mystère de l'Égypte antique. Et qui c'est qui symbolisait, quel dieu symbolisait cette magie rouge, ou vraiment la plus noire possible? C'était le dieu Seth, le frère ennemi d'Osiris. Et comment se présentait ce dieu Seth? Il avait une tête d'âne. Il avait le corps, on le présentait avec le corps d'un homme et une tête d'âne. Et donc, avec cette tête d'âne, on disait aussi qu'il était rouge de corps. Ce qui fait que l'âne rouge, avec son pelage roux, est devenu l'incarnation du mal. D'ailleurs, c'est resté dans le langage courant, on dit être méchant comme un âne rouge. L'âne rouge symbolisait le mal absolu. Alors, qu'est-ce que nous rappelle la fourrure rouge? On est encore aussi, là, dans la symbolique d'Ésaü, qui est l'incarnation donc du mal, avec sa fourrure rouge. Hein, et il ne faut pas oublier donc que les Hébreux, de tous ces mythes bibliques, ils proviennent aussi, ils ont été là beaucoup influencés par les mythes égyptiens. Donc on a toujours ce dieu du mal, Seth, l'ennemi de son frère, Osiris, qui lui c'est pareil, c'est toujours la même thématique des frères ennemis. On a l'incarnation du mal et on a une incarnation divine avec Osiris. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Seth qui va tuer son frère, le démembrer, répandre ses morceaux un peu partout, et la quête d'Isis pour reconstituer le corps de son défunt époux. Bon, toujours est-il que là, on a cette filiation au niveau du savoir qui a été dévoyé, parce qu'on a ce savoir sacré qui en même temps a été perverti pour aboutir à une magie, une forme de magie qui est la plus sombre possible et qui s'est transmise au fil des siècles. C'est tout pareil, il y a eu le savoir sacré qui a été perpétué par les initiés et le savoir maudit, on peut le dire, qui a été perpétué par d'autres initiés. J'ai du mal à prononcer le mot, leur donner le nom d'initiés, plutôt des sorciers, hein, des mages. Et donc, voilà, des gens qui vont aller très loin dans la pratique de cette magie vont acquérir certains pouvoirs, mais aussi la faculté de libérer ce qu'on appelle le double. Alors le double, on peut dire aussi le corps astral, le corps fluidique, le corps énergétique que nous possédons tous, qui naturellement la nuit se libère de notre enveloppe corporelle. Bon, mais eux, ils vont le faire intentionnellement, volontairement. C'est une projection de leur double. Et ce serait à l'origine, cette projection du double astral, à l'origine aussi du fameux mythe des loups-garous. Pourquoi? Parce que le double du sorcier, le double du mage, qui va acquérir le pouvoir donc de commander à son double et de le sortir à volonté, il peut revêtir aussi l'aspect qu'il veut. Il est polymorphe. Le double, une fois qu'il a quitté l'enveloppe corporelle, il prend n'importe quelle forme, et souvent celle d'un animal. Alors dans les contrées européennes, bon, l'animal le plus courant à l'époque, c'était le loup. Donc on pense que ces sorciers-là, quand ils se projetaient sous l'aspect de leur double, prenaient très souvent l'aspect d'un loup. Et on dit, il y a aussi une tradition qui veut qu'à la mort d'un loup-garou, à sa mort, le loup-garou devienne automatiquement un vampire. Pourquoi? Parce que ces sorciers, quand ils meurent, au moment où ils sentent que l'horreur va venir, ils projettent leur double. Juste avant de partir, on va dire, d'un autre monde. Ce qui fait qu'ils maintiennent une certaine forme de vie à leur cadavre, à leur dépouille. C'est pour ça que ces corps sont incorruptibles. D'ailleurs, on le retrouve dans le mythe des vampires, les corps ne se décomposent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore reliés à ce double psychique qui a une existence réelle. Et c'est ce double qui va après puiser l'énergie vitale de ses victimes pour maintenir
cette forme de vie qui est absolument épouvantable. Mais le sorcier a été tellement loin dans la voie des ténèbres qu'il est obligé, après il est condamné à mener cette vie. Donc il a acquis, oui, effectivement, une certaine forme d'immortalité, mais quelle immortalité? C'est une vie pire que la mort. C'est-à-dire qu'il est relié pour toujours à un cadavre qui ne se décompose pas, et il est aussi obligé d'aller puiser la vie chez les vivants. Et cette vie, cette énergie vitale, il la puise où? Et bien, cette énergie vitale, il la puise dans le sang. Comme il est précisé dans la Bible, là c'est dans le Lévitique, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Et d'ailleurs, il y a des écrivains comme Jean-Paul Ronecker, dans son Encyclopédia Vampirica, il précise que l'âme est la véritable nourriture de vampires. Il suce le sang parce que c'est le véhicule de l'âme, c'est-à-dire l'énergie vitale se trouve dans notre sang. Mais il ne va pas sucer le sang comme on peut se l'imaginer depuis Dracula, en plantant ses canines, ses crocs dans la jugulaire. Pas du tout. En fait, c'est le double. Le double, donc, qui voyage seul. Hein, le corps reste dans la tombe, on l'a mis. Et le double va voyager. Comment il va s'emparer, voilà, de cette énergie vitale? Alors là, on a eu des témoignages, mais alors vraiment assez stupéfiants, recueillis par un dominicain, Don Calmé. Là, on est au milieu du XVIIIe siècle, en plein dans cette période où il y a eu, l'Europe a connu des tas de pestes vampiriques, ce qu'on appelait des pestes vampiriques. À tel point d'ailleurs que, là c'est Voltaire, mais je ne sais plus où je l'ai noté. Voilà, donc la citation de Voltaire. On n'entendit plus parler que des vampires depuis 1730 jusqu'en 1735. On les guetta, on leur arracha le cœur et on les brûla. Ils ressemblaient aux anciens martyrs, plus on en brûlait, plus ils s'en trouvaient. Il y en a eu, mais vraiment comme une épidémie qui s'est répandue, surtout au XVIIIe siècle et dans les pays de l'Est. Et c'est là qu'on retrouve aussi le rapport avec l'écrivain Le Fanu, qui a écrit Carmilla, qui a tant inspiré Bram Stoker. Le Fanu écrit dans son roman gothique Carmilla, si l'on accorde quelque valeur au témoignage humain, portait tout le soin et la solennité voulue. Au milieu d'un grand appareil judiciaire, par-devant d'innombrables commissions composées de plusieurs membres bien connus pour leur intégrité et leur intelligence, qui ont rédigé des procès-verbaux plus volumineux que tous ceux ayant trait à n'importe quel autre genre d'affaires, alors il est difficile de nier ou même de mettre en doute l'existence du vampirisme. Parce qu'il se souvenait, le Fanu, hein, on était encore dans ces années qui avaient suivi les pestes vampiriques. Et donc, pour en avoir le cœur net, il y a un bénédictin, c'était l'un des hommes qui étaient les plus érudits de son époque, Don Calmé. Il a voulu faire une enquête sur ces phénomènes. Il a écrit un traité sur les revenants et les vampires, qui a été publié en 1746 avec l'approbation de la Sorbonne. Il a connu plusieurs rééditions. Et il a pu récolter des tas de témoignages. Et il a recueilli notamment ceci, en parlant des victimes. À l'endroit où ces personnes sont sucées, ils se font une tache très bleuâtre. L'endroit du sucement n'est pas déterminé, tantôt c'est en un endroit, tantôt c'est en un autre. C'est un fait notoire et attesté par les actes les plus authentiques et passé à la vue de plus de 13 000 personnes, toutes dignes de foi. C'est-à-dire que quand la victime du vampire ne présente pas des trous au niveau de la gorge, comme voilà, l'image du cinéma, des romans a pu nous le faire rentrer dans l'esprit, c'était simplement des marques, comme des bleus, et un peu partout sur le corps. Bon, et il y a eu des centaines de témoignages, et la seule façon de mettre fin avant la mort de la victime, parce qu'en général, au bout de quelques jours, la victime mourait de langueur, elle était épuisée. Alors ça colle effectivement à tout ce que l'on peut voir dans l'histoire de vampires classiques. Pourquoi? Parce qu'on lui absorbait tous les jours son énergie vitale. Et en général, le vampire s'attache à une personne, il l'attache jusqu'à ce qu'elle meure. Il ne va pas en chercher une autre.
Donc, il y a eu des tas de témoignages à ce niveau-là. Et la première épidémie vampirique, elle était en Angleterre au XIIe siècle. Et après, il y a eu beaucoup, beaucoup dans les pays de l'Est. Et donc, tant et si bien qu'il y a des tas de gens qui se sont intéressés au sujet. Mais alors, Don Calmet, il termine son traité en conclusion quand même, parce qu'il ne pouvait pas concevoir que le vampire pouvait sortir de sa tombe sans laisser de traces, sans qu'il y ait d'indices qui ait pu prouver que le corps soit sorti de sa tombe. Donc, il n'avait pas envisagé l'hypothèse du double. Mais alors, c'est étonnant, parce que Saint Augustin, le fameux Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens de l'Église, il a écrit dans la Cité de Dieu, alors il appelait ça le fantasticum. On peut le traduire en latin fantôme ou double. Alors voilà ce qu'écrivait Saint Augustin. Je crois que le fantasticum de l'homme, qui se modifie dans la veille ou dans le sommeil d'après l'innombrable diversité des objets et sans être corps, prend cependant avec une rapidité étonnante les formes ressemblant des corps, peut se présenter quand les sens corporels de l'homme sont assoupis ou abattus, au sens d'autres hommes sous une apparence corporelle, je ne sais de quelle manière ineffable, de sorte que les corps eux-mêmes des hommes gisent quelque part, vivant bien sûr, mais dans un engourdissement des sens plus lourd et plus profond que le sommeil. C'est-à-dire que Saint Augustin, à l'époque où il écrivait cela, il était parfaitement au courant de l'existence donc de ces doubles qui pouvaient donc apparaître à nos yeux sous n'importe quelle forme. Ils avaient cette faculté polymorphe d'apparaître aux gens sous la forme qu'ils désiraient. Et pour en revenir au traité de Don Calmet, il rapporte aussi, quant aux revenants de Hongrie, voici comme la chose s'y passe. Une personne se trouve attaquée de langueur, perd l'appétit, maigrit à vue d'œil, et au bout de 8 ou 10 jours, quelquefois 15, meurt sans fièvre ni aucun autre symptôme que la maigreur et le dessèchement. On dit en ce pays-là que c'est un revenant qui s'attache à elle et lui suce le sang. De ceux qui sont attaqués de cette maladie, la plupart croient voir un spectre blanc qui lui suit partout comme l'ombre fait le corps. Donc ça, c'est le double que les victimes voient et qui ne les lâche pas, jusqu'à entraîner leur mort. Mais alors aussi, il y a des tas de témoignages dans le traité de Don Calmet, il est vraiment très très important, c'est vraiment la pièce majeure sur le sujet. Et par contre, on a réussi, ici le cas d'une jeune fille qui était vraiment au bord de la mort, on a réussi à trouver la personne qui l'a vampirisée, on a ouvert la tombe, on a retrouvé le corps intact, donc à partir de là, ils ont sorti le corps, ils l'ont brûlé, et puis après quoi, la jeune fille a retrouvé petit à petit la santé. Parce que le seul moyen donc de vaincre le vampire, c'est de détruire l'enveloppe corporelle à laquelle il y ait le double. Parce que tout dommage qui arrive au corps physique se répercute sur le double et inversement. C'est-à-dire que si le corps astral, le double psychique, venait à subir, par je ne sais quel moyen, un quelconque dommage, la blessure se répercute automatiquement sur le corps physique auquel il est attaché. Donc les deux corps, physique et astral, sont étroitement liés, ils sont indissociables. Mais si on détruit l'un, on détruit l'autre. Donc alors, voilà pourquoi dans certains pays, notamment de religion orthodoxe, quand on trouve un corps incorruptible, on le considère comme une malédiction. On y voit la trace du mal. Alors que chez nous, quand on trouve un corps incorruptible, on y voit les marques de la sainteté. On en fait des saints. Donc, suivant les endroits, on peut être soit un maudit, soit voilà. Tu serais en train de dire quoi, que tous les saints catholiques seraient des vampires? Alors, pas du tout. Parce que, en fait, voilà, il y a deux moyens, toujours deux moyens de rendre, d'expliquer, on va dire, d'expliquer l'incorruptibilité des corps. Alors, il y a le pire des moyens, donc ces corps qui appartenaient à des sorciers, à des gens qui ont fait qui sont allés très très loin dans la magie la plus sombre. Et
les corps, on va dire, des saints, des hommes de Dieu, vraiment. Pourquoi donc ceux-là ne sont pas, ils présentent on va dire, les mêmes signes d'incorruptibilité. Ça s'explique par une modification de la composition de leur sang. Alors on revient à la thématique du sang, parce que tout passe par le sang en fait. Et c'est, disons que voilà, je reviens aussi au début quand j'ai dit que Polyphonte avait juré de ne jamais céder à l'amour. Lilith a été maudite et s'est enfuie du paradis parce qu'elle a refusé l'acte d'amour. Donc l'amour est essentiel. Pourquoi? Parce que ce sentiment est tellement puissant que, par exemple, chez des hommes ou des femmes de Dieu, quand ils développent un amour, mais alors vraiment un amour, on va dire presque surhumain, ça change la composition de leur sang. Et à partir du moment où on change la composition de notre sang, après, les corps ne peuvent plus se décomposer normalement. Donc ça, il y a eu un médecin qui a étudié ces phénomènes de corps incorruptible, c'était le docteur Hubert Larcher. Il a fait des recherches très approfondies là-dessus. Il en est venu à la conclusion que les saints, justement, dont le corps ne se décomposait pas, eh bien, ils avaient développé en eux des capacités d'amour tellement importantes qu'ils avaient opéré une modification sanguine de leur corps. Donc, alors, il y a cette explication au niveau des saints. Et bon, pour les autres, là, c'est la voie des ténèbres et c'est le double qui perpétue, on va dire, un minimum de vie, une vie, mais qui n'est qu'une apparence de vie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a aussi toujours ce thème qui réapparaît. Ces créatures-là ne peuvent pas se refléter dans un miroir, parce qu'ils ne sont pas vraiment en vie. Donc, il y a un semblant d'existence. Et donc, alors c'est comme la fémélusine. La fémélusine ne peut pas... c'est pareil, c'est comme les vampires. Elle ne peut pas se voir dans un miroir. C'est pareil aussi, alors ça, on retrouve cette thématique dans Dracula, bien sûr, et aussi avec les femmes vampires qui étaient dans le château de Dracula, parce qu'elles ne laissaient aucune empreinte de pas sur le sol. Donc là, on est vraiment, mais dans le cadre d'une existence qui n'en est pas une. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui ne peut pas avoir de reflet dans un miroir, qui ne peut pas laisser la trace de ses pas. Et il y a aussi une interrogation au niveau du rituel de momification. Parce qu'on sait que comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc cette magie noire, cette magie rouge, donc elle remonte au mystère égyptien lié au dieu Seth, le dieu du mal Seth. Et pourquoi les Égyptiens étaient obsédés par conserver leur corps en faisant des momies? Pourquoi ils ne voulaient surtout pas que leur corps se décompose? On peut imaginer qu'ils voulaient garder ce corps intact pour préserver la vie du double, pour continuer justement cette existence post-mortem, mais qui est vraiment contraire à toutes les lois divines et de la nature. Et ce qui nous met vraiment la puce à l'oreille, parce que Bram Stoker, qui était détenteur d'un savoir initiatique, ça, à n'en pas douter, vu tous les indices qu'il a pu nous laisser dans Dracula. Mais on a dit que Dracula était une œuvre unique. Dans tous les ouvrages de Bram Stoker, il en a écrit beaucoup d'autres, seulement qu'on connaît beaucoup moins. Et il se trouve que Bram Stoker, on est 6 ans après l'apparition de Dracula, on est donc en 1903. Dracula a été publié en 1897. En 1903, Bram Stoker fait publier un autre livre, Le joyau aux 7 étoiles. Alors, de quoi nous parle ce roman? Il nous parle d'une reine égyptienne qui s'appelle Théra et qui, par les moyens de la magie, mais vraiment la plus sombre, a réussi. Elle a refusé de mourir, cette reine égyptienne. Elle a réussi à prolonger son existence par le moyen de cette magie très sombre. Et il emploie, mais alors vraiment littéralement, Bram Stoker, il dit qu'elle a prolongé son existence sous la forme d'un cadavre spiritualisé avec un corps astral. Et là, Bram Stoker nous révèle tout
tout le mystère des vampires. Dans cette simple phrase, un cadavre spiritualisé avec un corps astral. Et ça, c'est dans le roman égyptien qu'a fait paraître Bram Stoker 6 ans après Dracula. Si on lit les deux romans, Dracula est le joyau des 7 étoiles qui est quasiment inconnu du grand public. Il a été réédité il n'y a pas longtemps dans la collection Terre de Brume, si mes souvenirs sont bons. Il faut lire ce livre. Il faut lire le joyau 7 étoiles pour comprendre vraiment toutes les connaissances que possédait Stoker et tout ce qu'il a voulu nous dire à travers ce roman Dracula. Il a voulu, en gros, pour résumer vraiment le message de Stoker dans Dracula, il a voulu nous dire il existe un savoir, un certain savoir sacré que certains ont détourné pour créer réellement devenir des créatures vampiriques. Et il nous met en garde, il nous dit aussi l'origine de ce savoir qui se trouve en Égypte. Ça, c'est comme, par exemple, l'habit que va acheter Dracula quand il arrive en Angleterre. Elle s'appelle le domaine de Carfax, qui veut dire 4 faces. Alors pourquoi Bram Stoker donne le nom de 4 faces à l'habit que va acheter Dracula? Alors, 4 faces, à quoi ça nous fait penser, Antoine? 4 faces, l'Égypte. Là, je te laisse deviner tout ça. Oui. Une pyramide, Et voilà. celle de Gizeh, par exemple, au hasard. Toutes les pyramides. Quand on a en réalité 8 faces, celle de Gizeh, mais. Oui, mais enfin, là, quand tu vois une pyramide, elle a 4 faces. Oui, voilà. Une pyramide, Donc, effectivement. il fait encore un clin d'œil à l'Égypte. Mais c'est surtout dans le joyau des 7 étoiles, là, il dit tout. Tout ce qui est, on a l'impression qu'il dit dans ce roman tout ce qu'il n'a pas osé dire vraiment clairement dans Dracula. Mais si tu lis les deux romans, là, les pièces de puzzle s'assemblent merveilleusement. Donc, et il ne faut pas oublier aussi que Stoker a tenu à se faire incinérer. À son époque, ce n'était pas courant. De nos jours, on le fait couramment. Faute de place dans les cimetières, pour des raisons pécuniaires, bon, tout ce que tu veux. Mais à l'époque de Stoker, ce n'était pas courant l'incinération. Il s'est fait brûler, donc dès son décès, il s'est fait incinérer, et son fils aussi. Comme si pour lui, c'était important de ne pas laisser éventuellement une dépouille qui pourrait éventuellement servir à préserver quelque chose qui ne devrait pas continuer à exister sous cette forme. Voilà. Donc, et puis il y a des tas d'autres. Alors, cette interprétation de vampire, donc si je résume pour voir si j'ai vraiment bien compris, ce serait tout simplement un sorcier ou quelqu'un qui aurait un pouvoir certain, qui au moment de sa mort arriverait à projeter son corps astral au-delà de son corps, qui resterait lié du coup à son corps, ce qui le rendrait imputrescible, et pour pouvoir continuer à vivre au moins sous cette forme astrale, il irait vampiriser soit énergétiquement, soit réellement, c'est là où j'ai peut-être pas saisi la nuance, ses victimes. On peut dire qu'il y a les marques sur le corps, comme des bleus très foncés. Et voilà, on peut dire qu'il y a quand même une interaction physique pour aspirer la force vitale qui est contenue dans notre sang. Il n'y a pas de trace de morsure. Voilà, c'est pas comme on nous le présente. Mais le vampire, voilà. Ouais. Et ce qui du coup rend presque plus crédible la réalité des vampires, dans le sens où c'est vrai que si on s'arrête juste à un mythe du vampire physique qui peut se transformer en fumée ou en chauve-souris de temps en temps, on n'a pas beaucoup de preuves visuelles de ce vampire physique, alors que là, si c'est un double astral qui vient s'attaquer aux personnes, il peut tout faire. Voilà. Il peut se transformer, il peut pénétrer dans les endroits les plus clos, il peut tout faire. Il a toutes ses capacités. Ah, il peut se matérialiser sous sa forme astrale ? Oui, tout à fait, on peut le voir aussi. D'accord. Et oui, les victimes voient le spectre blanc qui est attaché à eux, à leur personne. Oui, Manifestement à ces victimes parce qu'il semble créer un lien psychique avec les victimes. Mais il ne va pas se matérialiser comme une personne potentiellement de chair et de sang, j'allais dire.
Il va au pire se matérialiser juste comme une ombre ou comme un spectre blanc. Eh bien, écoute, oui, non, parce que quand on voit les cas de bilocation, les personnes qui sont capables de biloquer, donc en fait, ce n'est que ça, c'est une projection hein, du corps subtil, on va dire, et elles peuvent avoir une interaction physique. Donc, je me dis, pourquoi pas? Le double est capable de beaucoup de choses. Et plus son énergie est grande, je pense, plus il va avoir la capacité d'agir matériellement. D'accord. Alors, moi, en t'entendant me raconter tout ça, j'ai un cas qui me vient à l'esprit. C'est celui de la comtesse Demidoff, qui est enterrée au Père-Lachaise. Je ne sais pas si tu le connais, ce cas-là. Alors, la comtesse Demidoff, c'est une aristocrate russe du XVIIIe siècle qui a été enterrée donc au Père-Lachaise. Et qui, ne voulant pas rester seul dans son cercueil, avait déposé chez notaire son testament en disant « Je lègue toute ma fortune à celui ou celle qui parviendrait à rester enfermé avec moi dans mon mausolée pendant 366 jours. » Ça me revient, Antoine. Voilà. Et tous les candidats qui s'y sont lancés dans l'aventure sont ressortis complètement fous au bout de quelques jours ou quelques semaines pour les plus vaillants, complètement vidés, je dirais même vampirisés. Et ça pourrait très bien coller effectivement à cette notion de vampire énergétique. Exactement. Et pourquoi elle aurait fait ce genre de testament? Si elle n'avait pas une idée derrière la tête, c'est assez curieux quand même. On dit qu'elle voulait pas être seule dans le tombeau, mais peut-être qu'elle avait une autre idée derrière la tête. Elle voulait avoir quelqu'un près d'elle. Parce que là, oui, tout à fait. Hein, c'est un peu étrange. C'est pas très normal, on va dire. Donc, et elle a appâté les candidats avec sa fortune. C'est ça. Voilà. Et je crois que sa fortune a été rendue en bien public au milieu du XXe siècle, parce que forcément, on n'arriverait pas à... Voilà, personne n'a pu la réclamer. Et donc du coup, la pauvre, elle vit seule maintenant dans son immense mausolée. Si tu vas au Père-Lachaise, tu vois que lui, hein, il est vraiment immense. Alors j'ai une autre question par rapport du coup au vampire. Pareil, dans notre imaginaire, j'allais dire, on devient presque vampire de père en fils. En tout cas, on devient vampire de mordu à mordant. Est-ce que dans ton interprétation, dans les éléments que toi tu as récoltés, les gens qui sont vampirisés mais qui finissent par ne pas mourir de cette vampirisation deviennent eux-mêmes vampires à leur tour? Ou tout à l'heure tu nous as cité le cas de la jeune fille qui a finalement réussi à s'en sortir parce qu'on avait retrouvé le corps du vampire et qu'on l'avait détruit. Est-ce qu'après on sait ce qu'elle est devenue, cette jeune fille? Alors non. Par contre, il y a le cas d'un paysan hongrois, l'un des plus fameux d'ailleurs, Arnold Pod. Il avait dit qu'il avait été un jour attaqué voilà, par ce genre de créature. Et il avait réussi, par des pratiques, on va dire des rituels, à bloquer la malédiction de son vivant. Mais dès qu'il serait mort, il serait devenu à son tour un vampire. Et il aurait décimé tout un village. Et quand on a compris que c'était lui, ben là, on l'a... Pareil, on a déterré le corps qui était intact. Et puis bon, alors, on a enfoncé un pieu dans le cœur, hein, les pratiques courantes, avant de brûler le corps. Donc en fait, on ne deviendrait pas... Alors, on peut devenir vampire par désir, hein, je vais dire... c'est le sorcier qui vraiment veut arriver à ce but, ou par ce qu'on appelle la contamination. On a même cité des cas de bétail qui auraient été vampirisés, dont on aurait mangé la viande, et dont la viande aurait contaminé les habitants d'un village. Tout ça, ce sont les cas répertoriés par Don Calmet dans son traité. Donc, il y a quand même il y a pas mal d'indices. Mais bon, le vampire à la base, c'est le sorcier qui s'adonne, vraiment qui va atteindre des sommets ou plutôt des abîmes dans la magie noire et qui, à sa mort, voilà, va devenir vampire. Maintenant, au niveau des contaminations, voilà, il y a ce genre de témoignage. Maintenant, est-ce qu'on peut y prêter foi ou pas?
ça reste encore inconscient. Mais toujours est-il que voilà, à la base, le vampire aussi, il peut incarner un peu chacun d'entre nous. Parce que à l'origine, c'est un homme comme les autres. Un homme ou une femme, hein. Il n'y a pas de sexe particulier. Mais qui refuse sa condition d'être mortel. Ça, il ne peut pas l'accepter. Il se révolte. Alors d'un côté, c'est pas tellement la révolte de cette personne qui est condamnable. Parce que cette révolte, elle peut nous mener très loin, justement, pour vaincre notre condition de mortel. Après, on va avoir le désir d'acquérir une connaissance sacrée qui va effectivement nous permettre de vaincre cette condition. Seulement, le problème, c'est que, voilà, il y a la révolte contre la mort, notre propre mort ou la mort des gens qui nous sont proches. C'est ce qui peut être aussi encore plus intolérable. Mais il y en a qui vont choisir la bonne voie et d'autres qui vont choisir la mauvaise. Voilà. Donc le vampire, c'est un peu... Voilà, on est d'ailleurs... ça symbolise un peu toute l'humanité. Parce que on est tous révoltés contre notre finitude. Notre vie qui voilà, doit prendre fin tôt ou tard. À partir du moment où nous venons au monde, nous sommes condamnés à mort. Donc il est légitime de se révolter contre cet état et de chercher le moyen, parce qu'en fait, nous avons le devoir. Nous avons le devoir d'acquérir une connaissance, justement, qui va briser cette malédiction. Et là, il faut entrer dans le domaine des savoirs sacrés. Et c'est pour cela que le mythe des vampires, cette inversion, cette perversion de la connaissance, nous amène petit à petit à comprendre les mystères du Graal, qui repose sur le sang. Alors, je reviens encore au sang. Mais là, ce n'est pas le mauvais sang. D'ailleurs, là, j'ai oublié de le dire. On pense, il y a eu des hypothèses qui ont été émises, que Bram Stoker a voulu faire un jeu de mots avec le gaélique Droc Ola. Ça veut dire mauvais sang. Droc Ola, Dracula. Alors, Dracula aussi en romain, ça veut dire diable, dragon. Mais Droc Ola, c'est le mauvais sang. Et nous avons tous ce mauvais sang. La preuve, c'est que nous mourrons. Sinon, nous n'aurions pas ce mauvais sang, nous ne serions pas condamnés à mourir. Et tout le secret, j'allais dire la destinée de l'homme, c'est d'arriver justement à briser cette malédiction du mauvais sang pour acquérir le sang divin. Nous avons la capacité. Alors, au bout d'une très longue évolution qui va se faire le long de beaucoup de vies, nous avons tous des vies multiples, et suivant notre progression spirituelle, notre cheminement, tôt ou tard, nous devons avoir la capacité de changer la composition de notre sang pour acquérir après, on va dire, accomplir le but ultime de vraiment notre destinée. C'est grâce à ce sang qui va se modifier et qui va libérer ce qu'il contient en lui-même, parce qu'il y a un grand secret dans le sang qui se trouve dans le nom même d'Adam. Ça, j'avais dû en parler dans l'autre émission, mais je vais le répéter. J'avais dit, je crois, dans les dialogues à l'ange, Adam, que signifie le nom d'Adam qui représente toute l'humanité. Adam, c'est pas simplement le premier homme, c'est nous tous. Alors, Adam s'associe le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, donc le Aleph, qui est l'équivalent de l'alpha oméga, de l'alpha, pardon, en grec, et donc de notre A, Aleph, au mot d'âme, sang. D'âme, en hébreu, sang. Et que signifie donc le Aleph? Symboliquement, c'est le feu de Dieu. Ce que nous dit le nom d'Adam, c'est que le feu de Dieu est enfoui dans notre sang. Au terme de notre évolution, nous devons réveiller ce feu de Dieu pour nous métamorphoser. Opérer l'équivalent de ce que font les alchimistes avec leurs matières premières qui vont changer en pierre philosophale. Transformer le plomb en or. Nous devons arriver à changer nos corps de chair par la modification de ce sang, par la libération de ce feu de Dieu qui est en lui, pour revêtir le corps glorieux, le corps de lumière, des ressuscités,
des immortels. Et là, effectivement, nous accédons à l'immortalité divine, hein, qui est vraiment alors l'antithèse, aux antipodes de l'immortalité vampirique. Ah, il y a ces deux thèmes qui sont liés au même savoir, au sang. Hein, c'est vraiment là les deux piliers, mais il y a deux voies. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se produit quand on réalise la transformation? Eh bien, nous savons comment, on ne devrait pas le savoir, mais nous avons une preuve physique, matérielle, qui a été vraiment étudiée sous toutes les coutures et dont les anomalies totalement inexplicables aux yeux de la science prouvent vraiment la réalité du phénomène. Donc, c'est le linceul de Turin. C'est-à-dire qu'il a été prouvé que le corps qui était dans le linceul s'est dématérialisé dans une explosion de lumière. Là, le linceul s'est affaissé au moment où le corps a disparu, parce que nous savons qu'il n'a pas été soulevé d'un millimètre, le tissu du linceul, parce que les caillots de sang étaient intacts. On l'aurait soulevé ne serait-ce que vraiment d'une infime hauteur, les caillots de sang auraient explosé. Et ils se seraient répandus, voilà, c'était des grumeaux de sang. Donc on appelle ça des caillots de sang non altérés, ils étaient intacts. Il y a une déflagration une explosion de lumière qui a été vraiment l'équivalent d'une explosion nucléaire, mais sans rien à voir avec les effets destructeurs. Rien à voir. Donc, nous, en fait, nous serions un peu des bombes atomiques sur pattes. Nous serions capables, voilà, nous avons tout en nous pour réaliser le plus incroyable des prodiges. Et c'est donc tout ce qui a rapport avec le miracle de la résurrection. Mais nous sommes potentiellement, chaque être humain, en mesure de pouvoir faire ce prodige, au terme d'une très très longue évolution, mais nous avons tellement de vies, nous avons toutes les vies qu'il nous faut, seulement, voilà, et il faut d'abord, la première chose, posséder le savoir. Ça, c'est essentiel. Si nous n'avons pas cette connaissance, si nous ne savons pas ce que nous sommes capables de faire, ni quelle est notre destinée, alors, déjà, nous ne pouvons rien accomplir si nous ne savons pas. Mais la clé ultime, parce que c'est pas tout d'avoir la connaissance, de savoir. La clé ultime, c'est l'amour. C'est l'amour qui va libérer le feu. C'est pour ça que quand on retrouve dans le mythe des vampires le refus obstiné de l'amour, ça, c'est une clé essentielle. Parce que ce que va faire le vampire avec tout son refus de l'amour, il va s'enfoncer dans la voie des ténèbres, le saint, on va dire, le prédestiné, l'élu, va le faire lui par la voie de l'amour. Voilà. Voilà, donc, comme il est capital, justement, de comprendre pourquoi la malédiction du vampire vient du refus de l'amour. Et du refus de la mort. Donc, il est prêt à accepter vraiment la pire des existences pour ne pas, voilà, ou par crainte de l'au-delà, ou par crainte aussi du jugement qu'il va avoir, parce qu'il a peut-être commis des actes inavouables. Hein, comme il s'est tellement enfoncé dans la mauvaise voie, peut-être qu'il a peur. Et il ne peut pas donc concevoir de rédemption pour lui. Donc il se dit, il vaut mieux une vie, enfin entre guillemets, que voilà, faire face au jugement, parce qu'il y a aussi, ça on en parle très peu, il y a le problème de la seconde mort. Alors la seconde mort, on en parle. Elle est citée 3 fois, je crois, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Dans certains écrits apocryphes. La seconde mort, parce qu'en fait, la mort n'existe pas. Nous allons d'une vie à l'autre, nous mourrons dans un monde pour naître dans l'autre. Mais une âme qui serait vraiment, qui aurait atteint le fin fond des ténèbres, qui se serait coupée de toute lumière, qui n'aurait plus aucun accès au moindre sentiment d'amour, une âme est vraiment la plus noire possible, elle court le risque de la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la mort de l'âme. C'est l'anéantissement de l'âme. Donc il y a un danger. C'est-à-dire, il faut quand même... On a le temps devant nous, mais il faut absolument progresser. Progresser en amour, progresser en connaissance, parce qu'il y a toujours le risque de... Si on n'avance pas, on peut reculer, on peut régresser. Et il y a toujours ce risque de la seconde mort. Et c'est vrai que on en parle aussi beaucoup dans le livre des morts égyptiens. Quand on loue le défunt qui s'est métamorphosé en faucon d'or. Donc là, on comprend qu'il a atteint l'immortalité et on le loue en disant heureux sois-tu, tu ne connaîtras plus
tu ne risqueras plus la seconde mort. Et on en parle beaucoup dans les livres des morts égyptiens, comme dans l'Apocalypse. Donc on voit le lien entre ces traditions égyptiennes et les traditions bibliques. Mais ça, personne n'en parle. J'ai jamais entendu un curé parler de la seconde mort. C'est quelque chose qui est assez effrayant. Et dans les évangiles apocryphes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi en Égypte, il est fait allusion aussi. Il dit très clairement, notamment dans l'évangile de Philippe, qui est vraiment un évangile, là, il contient des choses absolument extraordinaires. Il parle d'un danger. Il parle d'un danger. Et qu'il faut justement profiter de notre incarnation sur Terre pour progresser autant que l'on peut, pour acquérir le savoir. Parce qu'il y a un danger. Et ce danger existe, il faut le dire. Celui qui ne veut pas progresser, qui ne veut pas, voilà, faire le chemin qu'il doit faire, parce que ça, c'est la destinée de tout être humain, il y a un risque. Il est toujours, voilà. Mais là, un risque de mort véritable, pas la mort physique. La mort physique, voilà. Ouais, bien sûr. Alors, Magali, moi j'ai une dernière question à te poser avant de conclure ce chapitre sur les vampires. Je suis obligé de te la poser. Est-ce que toi aujourd'hui, ton sentiment, quel est-il? Est-ce que tout ça finalement ce n'est que de la mythologie, ce n'est qu'une façon d'interpréter des choses pour pouvoir progresser sur un plan spirituel, etc. Ou est-ce que ça répond à une réalité et est-ce que potentiellement tu aurais peur demain de tomber sur un vampire au coin de la rue? Peur, non. Pas vraiment. Mais là, écoute, je vais te dire très honnêtement, quand j'ai commencé mes recherches dans ce domaine, j'étais partie, c'est vrai, à l'idée d'un mythe symbolique qui voulait transmettre une certaine connaissance. Et puis en découvrant le traité de Don Calmet, en creusant un peu plus, j'ai vraiment changé complètement d'avis pour vraiment réaliser qu'il y avait une réalité derrière tout ça. Mais je pense qu'on est à l'abri de ce genre d'attaque. Plus on est, si tu veux, dans la connaissance, plus on est avancé sur le chemin, plus ça nous met à l'abri. Voilà. Je pense que ce genre de choses peut arriver, mais à des personnes qui sont peut-être déjà dans la mauvaise voie. Parce que plus on avance sur le chemin de la lumière, plus justement on échappe à ce genre d'influence. Donc je pense que ben voilà, c'est à chacun d'entre nous. Déjà, le simple fait d'être dans l'amour. Il n'y a pas besoin d'avoir des tas de connaissances, mais rester toujours dans cette optique lumineuse et d'amour. Ça, c'est très, très important. Parce que plus on va être envahi de sentiments négatifs, de colère, de haine, de jalousie, tout ce genre de choses attire à nous, justement, ce genre on va dire, d'esprit, de force néfaste. Donc, le simple fait de rester vraiment dans cette optique lumineuse, normalement, ça doit nous protéger de cela. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans cette optique. Et voilà. Donc, le moyen de se protéger et de se mettre à l'abri vraiment de toutes ces choses-là, c'est vraiment d'avancer sur la voie et de rester toujours voilà, de faire croître l'amour le plus que l'on peut dans cette vie, puis dans les prochaines. Ça, c'est vraiment capital. Et là, je crois que ça nous met à l'abri. Voilà. Alors, si vous voulez approfondir ce sujet, moi je vous conseille l'extraordinaire livre de Magali Cazotte, L'incroyable secret des vampires, collection Démons et merveilles, que vous pouvez trouver un petit peu partout. Voilà, ça vous permettra d'aller un peu plus loin dans la réflexion de ce que l'on a rapidement survolé pendant cette heure, 1 heure et demie. Voilà, c'est un sujet vraiment passionnant, où il y en aurait encore des tonnes à dire. Moi j'ai encore plein de questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que finalement Lilith est toujours dans le coin, tu vois? Est-ce que Cain aussi, vu qu'il savait acquis le don d'immortalité, bon. Ils sont chacun d'entre nous. Voilà. Alors, il suffit de c'est pour ça que au détriment de l'autre, tu vois. Et c'est tout simple, pas tout simple. Et de retrouver notre raison. Ok. En tout cas, Magali, je te remercie pour cette discussion qui était vraiment passionnante.
Et puis, je te dis au mois prochain pour un nouveau sujet. Merci à toi, Antoine. Bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt, salut.